Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour une vidéo spéciale sur l'histoire de la Belgique. Bellerie. Les Belges sont-ils braves? Pourquoi les Flamands ne sont pas des Néerlandais? Pourquoi les Wallons ne sont pas des Français? C'est quoi des Pays-Bas espagnols? Pourquoi les Pays-Bas autrichiens? Pourquoi la Belgique est un royaume et pas une république? Nous allons répondre à ces questions existentielles dans cette vidéo sur l'histoire de la Belgique. Chapitre 1. La Gaule belgique. Les mots latins Belgae, en français belge et en néerlandais Belris, et Belgium, en français Belgique et en néerlandais België, viennent du celtique gaulois belg, signifiant se gonfler, être furieux, être belliqueux. La première mention de la Belgique se trouve dans la guerre des Gaules de Jules César, vers 52 avant Jésus-Christ, qui décrit ainsi le territoire gaulois qu'il a conquis. Toute la Gaule est divisée en 3 parties, dont l'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, et la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, Gaulois. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les institutions et les lois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la Seine. Les Belges sont les plus braves de tous ces peuples, parce qu'ils restent tout à fait étrangers à la politesse et à la civilisation de la province romaine, et que les marchands, allant rarement chez eux, ne leur portent point, ce qui contribue à énerver le courage. D'ailleurs, voisins des Germains qui habitent au-delà du Rhin, ils sont continuellement en guerre avec eux. Jules César, dans le commentaire de la guerre des Gaules, livre 1, chapitre 1, paragraphe 1 à 3, les différents peuples de Belgique sont un mélange de Celtes et de Germains. Ils résistèrent à César durant 5 ans, de 58 à 53 avant Jésus-Christ, sous le commandement d'Ambiorix et de Catuvalcos, les 2 rois des Éburons. La Gaule belgique est une province de l'Empire romain, jusqu'à l'invasion des Francs entre 440 et 460 après Jésus-Christ. Chapitre 2. Les Francs. La Belgique est incorporée à l'Empire des Francs sous la dynastie mérovingienne et la dynastie carolingienne. L'Empire franc est à plusieurs reprises découpé entre les fils héritiers, puis réunifié. Et le territoire de la Belgique est d'abord incorporé au royaume d'Austrasie sous les rois mérovingiens. Vers 688, Charles Martel est né à Herstal, près de Liège, en Belgique wallonne. Puis, Louis le Pieux, fils de Charlemagne, a lui-même 3 fils. Et donc, ces 3 petits-fils de Charlemagne se partagent l'empire franc-carolingien en 3 parts, comme si c'était un gros gâteau, au traité de Verdun d'août 843. Charles le Chauve hérite de la partie occidentale, qui sera appelée France à partir de l'an 1200. Louis le Germanique hérite de la partie orientale, qui deviendra plus tard le Saint-Empire romain germanique et plus tard encore l'Allemagne. Et Lothaire Ier, qui est l'aîné des 3, hérite de la partie centrale, allant des Pays-Bas à l'Italie du Nord et comprenant Aix-la-Chapelle, la capitale politique, et Rome, la capitale spirituelle. Et il contient également la Belgique. À la mort de l'empereur Lothaire Ier, en 855, il partage à son tour son royaume de Lotharingie, par le traité de Prüm. Son fils aîné, Louis II, reçoit le royaume d'Italie, et son second fils, Lothaire II, reçoit la Lotharingie, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique, la Lorraine et la Suisse. Et son troisième fils, Charles de Provence, reçoit un royaume situé autour de Lyon et d'Arles, dans l'actuel PACA et Rhône-Alpes, au sud de la France.
Au traité de Mersenne en 870, la Lotharingie est partagée entre les rois Charles le Chauve de France et Louis le Germanique. La nouvelle frontière coupe la Belgique en deux au niveau de la Meuse, Maas en flamand. Puis au traité de Ribemont en 880, entre leurs fils Louis III de France et Louis III le Jeune de Germanie. La frontière passe plus à l'ouest au niveau de l'Escaut, Schelde en néerlandais. Chapitre 3. Le Moyen-Âge féodal. À la fin du Haut Moyen-Âge apparaît en Belgique des comtés et des duchés féodaux. Tout d'abord, il y a le comté de Flandre, qui est fondé par Baudouin Ier Bras de Fer, Boudewijn von Vlaanderen, qui a épousé la princesse Judith, fille du roi Charles le Chauve de France, qui le nomme comte de Flandre en 866. Plus tard, le petit-fils de Baudouin Ier de Flandre, appelé du doux prénom de Adalolf, francisation de Ethelwulf, reçoit en héritage de son père Baudouin II le comté de Boulogne. Ses descendants seront trois frères, Eustache III, comte de Boulogne, Godefroy de Bouillon, qui devient avoué de Saint-Sépulcre à Jérusalem en 1099, et Baudouin Ier, qui devient comte d'Édesse en 1098, puis roi de Jérusalem en 1100, durant les croisades. Puis le comté du Hainaut est fondé par Régnier Ier au Long Col, fils de Giselbert, comte de Maasgau, et de Ermengarde, fille de Lothaire Ier, vers 880. Ensuite, le comté de Namur est fondé par Béranger de Namur, gendre du comte du Hainaut, Régnier Ier, en 908. C'est ensuite Lambert Ier, dit le Barbu, fils de Régnier III du Hainaut, qui devient comte de Louvain en 888 et comte de Bruxelles en 994. Son arrière-petit-fils, Godefroy Ier, le Barbu, prendra le titre de landgrave du Brabant en 1085. Puis, son arrière-petit-fils prendra le titre de Henri Ier, duc de Brabant, en 1183. À l'est de la Belgique, la ville de Liège fut fondée vers 700 et l'évêque Hubert, en 722, quitte Maastricht pour s'installer à Liège. Son successeur, Notger ou Notger, devient le premier prince-évêque de Liège en 980. En 963, Sigefroi, fils de Wigéric, fait construire la forteresse de Loukilinburg. Il est l'ancêtre de Guillaume Ier, qui prit le titre de comte de Luxembourg à partir de 1096. Puis, le comté deviendra le duché de Luxembourg en 1353. C'est enfin Valéran d'Arlon, qui en épousant Jute, la fille de Frédéric de Luxembourg, petit-fils de Sigefroi, fils de Wigéric, en 1065, qui reçoit en dot le comté de l'Aisne, où Valéran fait construire le château qu'il nomme Lainbourg, devenu Limbourg. Son petit-fils Valéran II reçoit le titre de duc de Limbourg. Chapitre 4. L'effet boule de neige. Pour bien comprendre la partie qui va suivre, et que j'ai appelée l'effet boule de neige, il faut savoir que les lois concernant l'héritage ne sont pas les mêmes que les lois concernant la succession royale, et surtout la succession royale française qui se transmet au fils aîné et par les mâles uniquement, d'après les lois saliques. Or les dynasties dont je vais vous parler, dont les Bourguignons, ne sont pas des rois, et donc leur propriété ne suit pas les règles de succession royale, mais suivent les règles des héritages normaux. Et ici, la primogéniture masculine et la loi salique ne s'appliquent pas, et donc les héritages se font beaucoup en passant par les femmes. En 1180, le comte de Flandre, Philippe d'Alsace-Lorraine, donne, pour le mariage de sa nièce Isabelle, fille de Baudouin V du Hainaut, et de sa sœur Marguerite d'Alsace-Lorraine, le comté d'Artois, en dot au roi de France, Philippe II Auguste. C'est le comte Philippe d'Alsace-Lorraine qui choisira comme blason, en 1170,
le lion noir sur fond jaune qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le drapeau de la communauté flamande de Belgique. En 1237, Robert, fils du roi Louis VIII et petit-fils de Philippe II Auguste, reçoit de son frère Saint Louis IX en héritage le comté d'Artois. Son arrière-petite-fille, Jeanne de Bourgogne et d'Artois, héritera de son père Othon IV le comté de Bourgogne, qui correspond à la région de Franche-Comté, et de son arrière-grand-père maternel, Robert Ier, elle recevra l'Artois. Elle sera aussi reine de France en épousant Philippe V le Long. En 1288, le duc Jean Ier le Victorieux du Brabant, arrière-petit-fils de Henri Ier, annexa le duché de Limbourg. Il est l'époux de Marguerite, fille de Guy de Dampierre, comte de Flandre, dont le grand-père maternel Baudouin de Flandre et du Hainaut fut le premier empereur latin de Constantinople. Marguerite de Flandre et du Hainaut, par un premier mariage avec Bouchard d'Avesnes, permettra l'union du comté du Hainaut avec celui de Hollande. Marguerite Ière de Bourgogne et d'Artois, fille de Jeanne de Bourgogne et d'Artois, et du roi de France Philippe V le Long, recevra de sa mère les comtés de Bourgogne et d'Artois. Elle épousera Louis Ier de Flandre de Dampierre, et aura avec lui un fils appelé Louis II de Flandre. La fille de Louis II de Flandre, Marguerite III, comtesse de Flandre, de Bourgogne et d'Artois, épousera en premières noces, en 1357, Philippe Ier, dit de Rouvre, duc de Bourgogne, lointain descendant du roi de France Robert II le Pieux. Puis en secondes noces, en 1369, avec Philippe II le Hardi, quatrième fils du roi de France Jean II le Bon. Elle obtiendra du roi qu'elle accorde à son second époux le titre de duc de Bourgogne de son premier époux. Jeanne de Brabant, arrière-petite-fille de Jean Ier le Victorieux, n'ayant pas d'enfant, donna le duché du Brabant en héritage à sa nièce Marguerite III de Flandre et à son mari Philippe II le Hardi, et leur fils Jean Ier sans peur de Bourgogne était un des conseillers du roi de France Charles VI le Fou. Pour conforter son influence, il n'hésite pas le 23 novembre 1407 à faire assassiner Louis Ier d'Orléans, le frère du roi. Cet acte entraîne la guerre civile entre les Bourguignons, collabos des Anglais, et les Armagnacs, résistant à l'envahisseur anglo-saxon. Le 10 septembre 1419, le dauphin Charles VII venge son oncle et fait assassiner Jean Ier sans peur sur le pont de Montereau, traversant l'Yonne. En 1433, Jacqueline, qui est sans enfant, abandonne ses domaines de comtesse du Hainaut et de Hollande et de Zélande à son grand-père maternel, Philippe II le Hardi. En 1421, Jean III, marquis de Namur, descendant de Guy de Dampierre de Flandre, qui avait acheté le comté de Namur à Baudouin II de Courtenay, empereur latin de Constantinople, revendit à cause de ses dettes le marquisat de Namur en viager à Philippe III le Bon, fils de Jean sans peur de Bourgogne et petit-fils de Philippe II le Hardi. En 1443, Philippe III le Bon de Bourgogne prend en gage le duché du Luxembourg, de la part du duc Ladislas Ier, roi de Hongrie, de Bohême et archiduc d'Autriche, et de la part du roi de France, Louis XI, qui avait été choisi comme successeur par la duchesse Anne de Luxembourg, sœur de Ladislas Ier. C'est le duc Philippe III de Bourgogne qui vendit Jeanne d'Arc aux Anglais en 1430. Durant l'été 1478, Charles le Téméraire, fils de Philippe III le Bon, réussit à s'emparer du duché de Gueldre, au nord de la Hollande, en l'achetant au duc Adolphe de Gueldre. Charles le Téméraire entre en vainqueur dans Nancy, le 30 novembre 1475, dont il veut faire la capitale de son royaume, unissant les Pays-Bas à la Bourgogne.
mais il mourra le 5 janvier 1477 lors de la bataille de Nancy face au duc René II de Lorraine. Profitant de cette victoire, le roi de France Louis XI rattache au domaine royal le duché de Bourgogne ainsi que la Picardie, qui étaient auparavant des provinces du royaume de France appartenant à la dynastie bourguignonne. Chapitre 5. La maison de Habsbourg. La fille de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne et des Pays-Bas, épouse Maximilien Ier de Habsbourg, dont elle aura un fils prénommé Philippe Ier de Habsbourg. Maximilien Ier est roi de Germanie, archiduc d'Autriche et empereur du Saint-Empire romain germanique, le Premier Reich. Philippe Ier se marie en 1496 avec la reine Jeanne Ier de Castille, dite la Folle, en espagnol Juana la Loca, et qui réunissait les couronnes de sa mère Isabelle de Castille et de son père Ferdinand II d'Aragon. Il faut d'ailleurs noter que c'est depuis cette époque que le comté de Barcelone, c'est-à-dire la Catalogne, est annexé à l'Espagne en 1479, avant la découverte de l'Amérique. Ça fait plus de 500 ans. Philippe Ier de Habsbourg et Jeanne de Castille auront deux fils, Charles et Ferdinand de Habsbourg. Charles de Habsbourg est né le 24 février 1500 à Gand, dans le comté de Flandre. Il devient duc de Bourgogne, dont les Pays-Bas bourguignons, à la mort de son père Philippe Ier dès 1506, donc à l'âge de 6 ans. Puis roi d'Espagne, de Naples et de Sicile, à la mort de son grand-père Ferdinand II d'Aragon, de Naples et de Sicile, et grâce à la mise sous tutelle de sa grand-mère Jeanne Ière la Folle de Castille. Charles de Habsbourg porte en Espagne le prénom de Carlos Ier, et il donne à l'Espagne sa devise Plus ultra, encore au-delà, associée aux colonnes d'Hercule qui symbolisent le détroit de Gibraltar et qui rappellent l'empire colonial espagnol en Amérique depuis le Mexique jusqu'au Pérou. Ce symbole se retrouve encore aujourd'hui sur le drapeau de l'Espagne. Puis Charles de Habsbourg devient archiduc d'Autriche et empereur du Saint-Empire romain germanique à la mort de son grand-père paternel Maximilien Ier sous le nom de Charles V, ou plus connu sous le nom de Charles Quint. Charles Quint annexe à ses possessions le duché de Milan, ainsi que Utrecht et la Frise au nord des Pays-Bas en 1524. La proclamation de la réforme protestante par Martin Luther, le 31 octobre 1517 à Wittenberg, en Saxe, en Allemagne de l'Est, déchirera l'empire de Charles Quint entre catholiques et protestants, et l'obligera à accorder le 3 octobre 1555 la paix de Augsbourg, définissant que chaque prince peut choisir la religion d'État qu'il veut, luthérien en Allemagne, calviniste aux Pays-Bas et en Suisse, catholique en Belgique, en Autriche, en Hongrie, en Italie et en Espagne. Charles Quint imposera le catholicisme dans ces États, notamment la Belgique. Toute sa vie, Charles Quint s'opposera au roi de France, François Ier, et à son fils Henri II, qui s'allieront eux avec le calife ottoman Soliman le Magnifique. Les guerres franco-européennes coûtent cher à Charles Quint, qui demande aux villes néerlandaises et flamandes de ces États de contribuer à l'effort de guerre. Gand, la ville natale de Charles Quint, s'affirme dans l'impossibilité de payer l'impôt supplémentaire de 56 000 florins et se révolte en 1539. 25 chefs de cette révolte sont exécutés, et les autres sont humiliés et doivent traverser les rues en sous-vêtements avec une corde au cou, signifiant par là qu'ils se mériteraient d'être pendus. Le 4 novembre 1549, Charles Quint promulgue l'édit de la pragmatique sanction, qui unifie les 27 provinces des Pays-Bas, c'est-à-dire grosso modo le Benelux, au sens moderne du terme. L'empereur finit par abdiquer le 25 octobre 1555 et se retire dans un monastère en Espagne, où il meurt le 21 septembre 1558. Charles Quint partage son empire entre son frère et son fils. Son frère,
Ferdinand Ier, reçoit l'Autriche, et il est élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est le fondateur de la dynastie des Habsbourg d'Autriche. Son fils, Philippe II, qu'il a eu de son mariage avec Isabelle de Portugal, reçoit les terres bourguignonnes, dont les Pays-Bas et la Belgique, ainsi que l'Espagne, Naples, la Sicile et les colonies espagnoles en Amérique latine et aux Philippines, nommées en son honneur. Chapitre 6. Les Pays-Bas espagnols. Contrairement à son père, Charles Quint, qui était né en Belgique, à Gand, comme je l'ai dit, et qui parlait néerlandais et français, son fils, Philippe II, est né en Espagne, à Valladolid, et il a reçu une éducation à l'espagnol, et il ne parlait pas flamand et très peu le français. Catholique fervent, voire fanatique, il oblige les morisques andalous, c'est-à-dire des catholiques arabophones, à suivre les coutumes espagnoles, en interdisant le voile, la langue arabe, les prénoms arabes, et en faisant des autodafés de plus de 400 000 livres en arabe. Bref, le rêve d'Éric Zemmour, dont le nom de famille signifie olive en kabyle, et dont le prénom est d'origine scandinave. Le fanatisme catholique de Philippe II le pousse aussi à combattre le calvinisme dans les 17 provinces des Pays-Bas espagnols. Une révolte se déclare en 1566 à Bruxelles et dans les Flandres occidentales, contre Philippe II, aussi bien à cause de son autoritarisme que de ses persécutions anti-calvinistes. Cette révolte, dite des gueux, s'achève par la décapitation publique sur la Grande Place de Bruxelles le 5 juin 1568 des comtes d'Egmont et de Horn, deux catholiques pro-espagnols condamnés pour ne pas avoir combattu les protestants révoltés. C'est alors que commence la guerre de 80 ans, dirigée par Guillaume Ier d'Orange-Nassau, Stadthouder, c'est-à-dire gouverneur militaire, de Hollande, de Zélande, de Frise occidentale et d'Utrecht, et son frère Jean de Nassau d'Ilenbourg, Stadthouder de Frise et de Gueldre. Après une accalmie, la révolte reprend en 1572 sous l'autorité de Guillaume Ier d'Orange-Nassau, qui se convertit au calvinisme en 1573. En 1579, les Pays-Bas espagnols se déchirent en deux groupes, l'Union d'Arras, royaliste et catholique, dans le sud, et l'Union d'Utrecht, indépendantiste et calviniste, dans le nord et dans les grandes villes du centre, Bruxelles, Gand, Anvers, Bruges et Breda. Par son mariage, Philippe II se proclame roi du Portugal le 12 septembre 1580 à la mort de son beau-frère Henri Ier du Portugal. Le 26 juillet 1581, l'Union d'Utrecht signe le placard d'abandon, Plakat van Verlaten, qui proclame les États généraux des Provinces unies des Pays-Bas, à tous ceux qui le souhaitent, font par ces présents un salut. Comme il est évident, pour tous, qu'un prince est constitué par Dieu pour être le chef d'un peuple, pour le défendre de l'oppression et de la violence, comme le berger ses moutons, et tandis que Dieu n'a pas créé le peuple esclave de son prince pour obéir à ses ordres qu'il ait raison ou tort, mais plutôt le prince pour des sujets, sans lesquels il n'y aurait aucun prince, pour les gouverner selon l'équité, les aimer et les soutenir en tant que père pour ses enfants, ou un berger pour son troupeau, et même au péril de sa vie pour les défendre et les préserver. Et quand ils ne se comportent pas ainsi, mais au contraire les oppriment, cherchant la possibilité de violer leurs coutumes et privilèges anciens, exigeant d'eux qu'ils se soumettent servilement, il n'est plus un prince mais un tyran, et les sujets ne doivent pas le voir autrement, et particulièrement lorsque cela est fait délibérément, sans autorisation des États. Et ceux-ci peuvent non seulement révoquer son autorité, mais aussi procéder légalement au choix d'un autre prince pour leur défense. Cet acte de La Haye inspirera le texte de la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Le rejet par la reine Élisabeth Ier
et par le duc François d'Anjou, frère du roi Henri III de France, de devenir roi des Pays-Bas, oblige les États généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas à se proclamer comme une république fédérale. Suite à l'acte d'abandon, l'Espagne relance une forte offensive qui lui permet de reprendre les Flandres, le Brabant, la ville d'Anvers et le Limbourg. Guillaume Ier d'Orange-Nassau est assassiné le 10 juillet 1584 par un royaliste. En son honneur est composé un chant appelé Wilhelmus von Nassau, qui est l'actuel hymne national des Pays-Bas. Son fils, Maurice de Nassau, Moritz von Nassau, devient Statthalter à la place de son père et reprend la lutte contre l'Espagne. Le 9 avril 1609, un cessez-le-feu est signé entre les 7 provinces unies des Pays-Bas et les Espagnols, qui contrôlent les 10 provinces du sud des Pays-Bas. Les hostilités reprennent de 1621 à 1648 dans la guerre de 30 ans, entre les États protestants alliés à la France, aux États catholiques appartenant aux Habsbourg, Philippe III et Philippe IV d'Espagne, et Ferdinand II et Ferdinand III d'Autriche, et du Saint-Empire romain germanique. Durant cette guerre, le Portugal proclame son indépendance, le 1er décembre 1640, en couronnant Jean IV comme roi du Portugal. Le 30 janvier 1648, la guerre de 80 ans prend enfin fin par le traité de Münster et la paix de Westphalie, le 24 octobre de la même année. L'indépendance de la République fédérale des 7 provinces unies des Pays-Bas est reconnue par tous, et la frontière est fondée sur la ligne de cessez-le-feu en 1648, incluant ainsi le Brabant du Nord, la Flandre zélandaise et Maastricht dans les Provinces-Unies. De même qu'est reconnu le maintien des 10 provinces des Pays-Bas du Sud, catholiques, dans le royaume d'Espagne. Une guerre franco-espagnole éclate en 1635 entre Louis XIII, avec son ministre le cardinal de Richelieu, et le roi Philippe IV d'Espagne, et se conclut en 1659 par le traité des Pyrénées, négocié par le ministre Mazarin, qui obtient l'annexion à la France de l'Artois et du Roussillon. Son fils, Charles II, l'ensorcelé, El Hechizado, règne de 1665 à 1700. Roi faible, malade et déficient, il donne malgré tout son nom à la ville de Charleroi, dans la province du Hainaut. Le 2 mai 1668, le traité d'Aix-la-Chapelle officialise la conquête de Lille et de Douai par Vauban en août 1667. Le mousquetaire d'Artagnan mourra à Maastricht le 25 juin 1673 durant les campagnes de guerre de Louis XIV contre les Pays-Bas. Puis, le 5 février 1679, le traité de Nijmegen oblige la France à redonner Maastricht et la principauté d'Orange à Guillaume III d'Orange-Nassau. Mais la France annexe définitivement la Franche-Comté et les places fortes de Cassel, Bailleul, Ypres, Vervigues, Varenton, Ayr, Saint-Omer, Cambrai, Bouchain, Condé-sur-Lescaut, Vabé, Maubeuge et Valenciennes. Chapitre 7. Les Pays-Bas autrichiens. La mort de Charles II d'Espagne entraîne, entre Louis XIV et les Habsbourg d'Autriche, la guerre de succession d'Espagne. Louis XIV se déclarait prétendant au trône d'Espagne pour son petit-fils Philippe, duc d'Anjou, par son épouse l'infante Marie-Thérèse, fille de Philippe IV d'Espagne, et par le testament du roi Charles II, qui affirmait dans son testament: « Nous désignons comme notre successeur, si Dieu devait nous rappeler à lui, tels que nous sommes, sans descendance, le duc d'Anjou, second fils du dauphin, et nous le nommons héritier de tous nos royaumes et domaines, sans exception aucune. » La guerre de succession d'Espagne dure de 1701 à 1714 et s'achève par la reconnaissance de Philippe V de Bourbon comme roi d'Espagne et la prise de Gibraltar et de Minorque par la Grande-Bretagne
et le transfert des Pays-Bas espagnols aux Habsbourg d'Autriche. Charles VI, empereur du Saint-Empire romain germanique et archiduc d'Autriche, descendant de Ferdinand Ier, frère de Charles Quint, devient ainsi souverain des Pays-Bas autrichiens. En néerlandais, Oostenrijkse Nederlanden, en latin, Belgium Austricum. Il nomme le prince Eugène de Savoie comme gouverneur général des Pays-Bas autrichiens de 1716 à 1724. Puis, il nomme sa sœur, Marie-Élisabeth d'Autriche, de 1724 à 1741. Après un plat de champignons mal digérés, Marie-Thérèse d'Autriche succède à son père comme impératrice le 24 octobre 1740. Épouse de François-Étienne, duc de Lorraine, duché qu'il avait abandonné au profit du roi Stanislas Luszetyński, François-Étienne est élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1745. Charles-Alexandre de Lorraine, frère de François-Étienne, est nommé gouverneur général des Pays-Bas autrichiens de 1741 à 1780. La France de Louis XV attaque les Pays-Bas autrichiens qu'elle occupe de 1744 à 1748. Le fils aîné de Marie-Thérèse et de François-Étienne, Joseph II de Habsbourg-Lorraine, hérite de l'Empire en 1780. Il visite les Pays-Bas autrichiens du 31 mai au 27 juillet 1781. Il est le frère de Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI. Le souverain nomme sa sœur Marie-Christine d'Autriche et son époux, le duc Albert de Saxe-Teschen, comme gouverneur général des Pays-Bas autrichiens. L'Empire austro-hongrois, étant multiconfessionnel, catholiques, orthodoxes, juifs et musulmans s'y trouvent, Joseph II promulgue le 13 octobre 1781 un édit de tolérance, qui est retranscrit le 12 novembre 1781 aux Pays-Bas autrichiens, disant « En conséquence, il est permis aux protestants de bâtir des églises dans les emplacements au choix desquels les magistrats et gens de loi auront donné leur approbation, à condition néanmoins que ces édifices n'aient aucune apparence extérieure d'église et qu'il n'y ait ni clocher, ni cloche, ni sonnerie en manière quelconque. » Le 2 juillet 1783, Joseph II abolit 163 monastères, couvents et cloîtres aux Pays-Bas autrichiens. Le 26 juin 1784, Joseph II interdit les enterrements dans les églises. Par un autre édit, daté du 16 octobre 1786, Joseph II supprime les séminaires épiscopaux qu'il transforme en presbytères et oblige les prêtres des Pays-Bas autrichiens à se former dans 2 séminaires d'État, à Louvain et à Luxembourg. Le 1er janvier 1787, Joseph II modifie et centralise l'administration et la justice dans les Pays-Bas autrichiens. Tous ces édits agacent le clergé et l'administration, ainsi que le peuple belge. Ils refusent de payer l'impôt. Joseph II envoie le général Richard d'Alton et le comte Ferdinand von Tottmannsdorf pour rétablir l'ordre. Mais ceci exaspère le ressentiment des Belges, au point que l'avocat Henri van der Noot rédige un manifeste du peuple brabançon, le 24 octobre 1789, qui dit « En conséquence, savoir faisons que nous, eu égard à ce que dessus, à toutes les oppressions et autres circonstances irrelatives, et pressés par la plus grande urgente nécessité, après mûre délibération et un accord commun et unanime, avons déclaré, comme nous déclarons par cette, l'empereur Joseph II, duc de Brabant, et ipso iure déchu de la souveraineté, domaine, droit et prérogatives du dit duché et pays. » Les troupes du général Richard d'Alton sont vaincues à Turnhout, dans la province d'Anvers, par des insurgés patriotes belges, sous les ordres du colonel à la retraite, promu général, Jan Andries van der Merch. Une insurrection éclate le 21 novembre 1789 à Mons. Le comté du Hainaut est libéré. Bruxelles se révolte le 10 décembre 1789.
Les troupes autrichiennes du général Dalton doivent évacuer la ville. Elles se replient sur Louvain, puis sur Namur et finalement sur Luxembourg. Bon et voilà, donc là j'arrête. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!